nationale d'Europe Écologie Les Verts, je suis aussi élue locale, vice-présidente de la région de France en charge du logement et du renouvellement urbain. Et évidemment, et c'est pas parce que je suis écologiste, mais j'ai beaucoup travaillé avec la ville de Montreuil dès mon élection en 2010, à la demande des élus de Montreuil, comme d'ailleurs d'autres élus dans d'autres villes m'ont sollicité. Si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer aussi ce qui ne se faisait pas dans cette ville avant 2008. Claude, il est venu me saisir du foyer centenaire, tu en as parlé Dominique, d'un foyer informel de travailleurs migrants qui est dans cette ville depuis de nombreuses années, avec des personnes qui ont été baladées dans une ville pendant des années, qui est pour moi un scandale sans nom et qui vivent dans des conditions désastreuses aujourd'hui, avec en plus que des risques sanitaires et des risques pour leur vie si jamais un jour il y avait un incendie, qui sont terribles. Et ben, je me rappellerai toujours, en mars 2010, vraiment, mais à peine avoir été élue, Claude qui est venu dans mon bureau et qui m'a posé un dossier en me disant, tu vois, nous on a fait une mission d'évaluation de ce qu'on pourrait faire, je te pose ça, tu le lis, tu me rappelles dans une semaine, tu viens visiter le lieu et tu me dis comment tu peux nous aider à faire autre chose. Comment est-ce qu'une ville peut répondre à des travailleurs migrants qui vivent dans une ville depuis plus de 20 ou 30 ans pour certains et qui vivent toujours à plus de 45 dans une chambre sur des lits pliables qu'ils replient tous les matins. Ça a été un dossier très compliqué parce qu'il faut trouver de l'argent, il faut trouver un lieu pour construire évidemment des logements. Il faut convaincre l'État qu'on ne peut pas rester avec des foyers informels et qu'on ne peut pas rester sur le statu quo. Ça a été des réunions avec Dominique extrêmement compliquées dans le cadre de la mairie de Montreuil avec des engueulades assez fortes avec le sous-préfet qui a quand même mis du sien, mais c'était un peu compliqué. Ça a été un long travail de discussion avec les associations qui sont dans ce foyer. Mais aujourd'hui, il se passe quoi? On a fait la première pierre en avril dernier. Dans maintenant, je pense, un peu un an, je ne sais pas trop où en sont les travaux, c'est en cours. Les habitants du foyer du centenaire auront un chez-soi. Ils auront des chambres, ils auront une salle de bain, ils auront des toilettes privatives. Ils n'auront plus à vivre depuis des décennies au cœur de Montreuil, véritablement dans un bidonville. Et si je dis ça, c'est parce que, au-delà du travail de longue haleine qui a été fait par la municipalité actuelle, qui a été de comprendre comment vivaient ces travailleurs migrants, de comprendre quelle était leur volonté de poursuivre une aventure commune ensemble, de travailler avec les riverains, de travailler avec les enquêteurs sociaux pour aussi comprendre quelle était leur capacité à payer un loyer par rapport à leurs revenus liés à leur travail. Tout ce travail-là qui a été fait à partir de 2008, pourquoi il n'a pas été fait avant? Moi, c'est ça la question qu'il faudrait se poser. Et il faut se la poser parce que je suis très inquiète de penser que demain, la ville ne serait plus dirigée par la même équipe municipale. Si je dis cela, c'est qu'il est complètement inadmissible que dans une ville comme Montreuil, 110 000 habitants, on puisse avoir encore des personnes qui, depuis plus de 15 ans, vivent dans un bidonville, au vu et su de tout le monde dans une ville.